Il y avait un roi qui avait rencontré 3 amis. Et puis quand il voulait partir avec les 3 amis ont dit qu'on les a envoyés pour partir prendre leur sœur. C'est beaucoup plus la curiosité qui m'a poussée. C'est pas que dans les bibliothèques je ne pourrais pas trouver les livres, mais je voulais aussi avoir un peu l'idée sur combien la population, les gens de la ville aimaient aussi lire. Tunaona si wote kisi tunakusanyika hapa, si wote kila mtu mkitabu yake kimya na tunasoma na tutapata leo mnivutika mvitabu. Ujumbe kwa wasomi. Tusome, tutoshe ujinga, tusome, tuelimike zaidi, tusome kama tunapenda Kongo yetu, tutaijenga kama tunapata elimu ya zaidi. Kila mtu atatoka huko anasoma kitabu hiyo moja. Wazia kama mtu akisoma kwa miezi 12 asoma vitabu 12. Ule mtu mpike msako kama yuko soldat, mubiste grand frère. Juu elimu inakusha kuwa nayo itakuwa nguvu sana ya kujenga Kongo. Surtout que nous avons réuni plus de 15 bibliothèques. Sinon on peut faire 2-3 jours sans réunir 15 bibliothèques du tout. Mais ici on a la chance de réunir plus de 15 bibliothèques et alors ça permet de réunir aussi autant d'ouvrages que possible. Et alors à la prochaine, celui qui veut exploiter telle bibliothèque parce qu'il a été informé que tels ouvrages s'y trouvent, il a plus de chances d'y aller. Évidemment, ça m'aide à me ressourcer. J'ai eu l'occasion d'accéder à des multitudes de livres que je n'avais pas rencontrés auparavant dans des bibliothèques. C'était vraiment une occasion spéciale que personnellement je ne pouvais pas rater. Parce que dans les écritures, c'est vrai, on ne trouve pas l'argent directement, mais à travers les idées qu'on peut tirer là-bas, ça peut aider d'une manière ou d'une autre. Vous imaginez lors d'une interview, vous êtes en train de discuter avec l'employé pour vous sécher, vous n'avez pas de mots parce que vous ne savez pas lire, parce que vous êtes incapable de lire. Bon, parce que vous n'êtes pas incapable de lire, mais parce que vous n'avez pas l'habitude de lire, c'est vraiment honteux, c'est vraiment scandaleux pour quelqu'un qui se dit être intellectuel. On ne lit pas pour soi-même, on lit pour autrui. C'est une exposition de livres qui soutient ce que nous appelons un parloir. C'est-à-dire que les livres sont entreposés ici par les bibliothèques, les principales bibliothèques de la ville. Alors, le monde qui est venu là, il se promène d'un étalage à l'autre, choisit chacun son livre et s'apprête à le lire à haute voix ou à voix basse. Nous sommes venus ici pour défier ces préjugés selon lesquels les Congolais ne disent pas. Je suis souvent Radio Kapi. Il y a une émission qui est consacrée aux activités culturelles. On appelle au Kapi Métissage. Et la plupart du temps, on parle des agendas
culturelles d'autres provinces, même de notre province, de l'autre province voisine ici, la province du Nord Kivu, disons de l'ancien Katanga, et ainsi de suite. Et rarement on parle des activités culturelles organisées au Sud Kivu dans la ville de Bukavu. Alors c'est comme si il n'y a pas ici d'acteurs culturels, c'est comme s'il n'y a pas d'auteurs, des écrivains, comme s'il n'y a pas, disons, des dramaturges, comme s'il n'y a pas de chanteurs, comme s'il n'y a pas de troupe de théâtre, comme s'il n'y a vraiment rien. Or, cette ville bruit quand même de tout ce monde-là. Il y a des écrivains comme nous autres, il y a des dramaturges que nous sommes aussi, et d'autres. Il y a des orchestres, il y a des pièces de théâtre, il y a un peu de tout cela. Alors maintenant, si on n'organise pas en fait des activités comme celle-ci, c'est comme si cette ville est vraiment morte en ce qui concerne les activités culturelles. Le premier ennemi de la lecture, ça s'appelle le téléphone. Le premier ennemi de la lecture, ça s'appelle le téléphone. Quand vous lisez, prenez le temps de vous autodiscipliner. Donc, dites à votre téléphone, j'ai dit, éteignez, ne regardez même pas son silencieux. Parce que quand il vibre, donc vous chassez toute votre attention. Nous avons pu venir ici pour en fait connaître les bibliothèques qui se trouvent dans la ville de Bukavu. Partant de cela, nous parvenons aussi à nous familiariser avec les données, lesquelles données fabriquées par les personnes d'ici même à Bukavu, pour les autres, pour les personnes d'ailleurs. C'est ma première fois de voir les gens comme ça, dans une salle. On s'est réunis pour lire. Je peux dire aussi, j'ai fait 2000 et reculé. Quartier Buziman là-bas. Les gens ne lisent pas des livres. Pour moi, ça me fait de la peine aussi, mais je peux conseiller à ces jeunes de faire comme moi. Je suis un être humain complet. Et je suis très ravie de voir qu'on est très nombreux et il y a assez de livres, donc je me sens bien et je ne suis pas déçue d'être ici. Justement, pour ceux qui ne veulent pas lire, il faut d'abord comprendre pourquoi ils ne veulent pas lire. Et je pense que ces genres d'événements, c'est justement pour stimuler les gens à venir encore plus nombreux. Ceux qui ont été ici, ils vont être les ambassadeurs auprès de ceux qui n'ont pas pu être là. Et je pense que pour la prochaine fois, il y aura encore beaucoup plus de monde, on pourra remplir la salle.
Liangombe, mythe et rite, ça veut dire que nous sommes nombreux, les Bashi, qui ne savent pas l'histoire de leur culture. Je suis venu maintenant me ressourcer. Je vois ce que ça veut dire Liangombe, qui est un grand roi dans la coutume, dans la culture, dans les us et coutumes chez les Bashi. Mais sont trop peu ceux qui connaissent cette histoire que je venais de lire dans cet ouvrage. Vous voyez, maintenant là, j'ai Jiso Gaillardi. C'est l'ISP de Bukavu qui l'a écrit en 1976. Et moi, comme un fils de Bouchi, je suis le victorieux parce que je venais de me ressourcer au sujet des histoires que je ne connaissais pas. On me parlait de Liangombe, mais qui était Liangombe? En vrai dire, je n'en connaissais rien. Je venais de m'y ressourcer. Et c'est très bien. Je remercie les initiateurs de cet ouvrage, de cette activité, parce qu'ils m'ont permis de savoir ce que je ne connaissais pas, ce qu'on me parlait en ambigu dans le passé. Heureusement, je viens de voir l'ouvrage qui m'en parle de l'eau et en large, et j'en suis tellement reconnaissant. Vous savez que les gens ont perdu le goût de la lecture. Nous pouvons terminer 2 jours ou 3 jours sans pour autant trouver un lecteur libre. Les gens viennent lire lorsqu'ils sont dans les besoins, soit ils ont un TP ou bien ils préparent un examen. À part ça, il n'y a pas les gens qui ont le goût de lire. Ça va susciter les gens à aimer la lecture. Je ne m'attendais pas à faire la salle pleine. L'examen, je suis vraiment encouragé par cette spontanéité de la jeunesse et de tous âges d'ailleurs, qui se retrouvent ici spontanément, sans tambour de trompette, mais ils sont très libres. Ce qui prouve que, tel que c'était écrit dans l'invitation, nous avons démenti l'allégation des autres qui disent toujours que les Congolais ne lisent pas. Nous lisons. Et moi, je m'attendais à ce que quelqu'un puisse crier. Oh, j'ai trouvé $100 dans le livre. Puisque chez les Congolais, si vous mettez $100 dans le livre, on ne va pas les découvrir. Mais c'est vraiment au contraire. Je suis très très flatté par cette spontanéité des lecteurs, des liseurs. Puisque c'est une passion que je découvre. Et je sais que comme il n'y a pas un sans deux, comme on a lancé cette opération aujourd'hui, je pense que prochainement, au courant de l'année 2019, ça va se multiplier pour essayer d'accroître le nombre de liseurs. Le nombre de liseurs qui peut-être manquent l'occasion, qui peut-être n'ont jamais eu le temps de le faire, puisque ces derniers temps, les bibliothèques sont très peu fréquentées. Il n'y a que les étudiants, les chercheurs qui fréquentent. Mais de manière générale, comme par le passé, les gens ne viennent presque plus. Alors ça sont des opportunités qu'on a données à la population. Et je pense que ça va continuer pour essayer d'attiser encore le goût de la lecture à nos masses. Le Congolais, vous savez que c'est une pépinière d'intellectuels, le Congo. Nous formons beaucoup de gens. Bon, malheureusement, ces derniers temps, la politique de l'emploi n'est pas en voie, mais est-il que nous sommes pleins d'intellectuels. Et des exercices comme ça sont des exercices à encourager. C'est pourquoi j'ai tenu personnellement à venir, n'est-ce pas, y participer, pour essayer de jauger, d'évaluer un peu le nombre de participants et d'essayer de m'imaginer ce que peut être l'avenir dans ce genre d'activité. Je pense qu'en un mot comme en 1000, c'est une réussite. Et surtout, comme c'était le premier test, c'est une réussite. Et j'espère qu'à l'avenir, nous allons essayer de faire mieux qu'aujourd'hui, bien que nous soyons déjà dans une réussite. Je ne chante pas la victoire, mais je sais que c'est un bon début.